Je m'appelle Véronique et comme vous l'avez compris, je suis là pour vous parler du retail du futur. Un retail fait d'innovation, un retail fait d'expérience, un retail fait de personnalisation. Mais avant de commencer, en fait, je voudrais surtout casser une idée reçue. Généralement, quand on parle du retail du futur, on parle de digital. Et on imagine que le digital va tuer le commerce et que le e-commerce va tuer le commerce. Il n'en est rien. Depuis 15 ans, il y a de plus en plus de points de vente qui cessent d'augmenter de façon constante. On fait toujours la grande majorité de nos achats dans des magasins physiques. Donc, en fait, le e-commerce ne va pas tuer le commerce. Ce sont deux approches parfaitement complémentaires. Ah, pardon, ça a été un peu vite. Le digital va apporter, en fait, au commerce physique, des dimensions un peu différentes. Ça va commencer déjà par le fait qu'aujourd'hui, on peut cibler de façon très précise les consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on collecte des datas qui ne sont plus des datas constatées, mais plus des datas déclaratives, mais des datas constatées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va bien au-delà de simplement des sujets de qualification sociodémographique. On est capable de travailler sur les usages, on est capable de connaître les besoins, les envies, les émotions des consommateurs. Et donc, on a pu définir 7 profils de shoppers, ce qui fait que pour les commerçants aujourd'hui, ils peuvent cibler et adresser les shoppers très en amont et de façon très personnalisée. Le deuxième point, c'est que le digital va apporter aussi la possibilité d'augmenter le trafic et de le personnaliser en adressant le bon message au bon moment, avec la bonne offre, et donc de pousser, de permettre un trafic et une visite très personnalisée. Et puis le dernier point, c'est en fait que les magasins auront la possibilité aujourd'hui de faire vivre à leurs consommateurs des expériences uniques, des expériences qui vont exister grâce à la réalité augmentée. Je vous ai pris comme exemple YouMood. YouMood, c'est une expérience qui a été menée par Uniqlo en Australie. Dans les magasins Uniqlo, pour vous donner une idée, il y a plus de 16 000 références de t-shirts. Donc quand vous voulez acheter un t-shirt, vous pouvez vous retrouver un peu perdu face à cette multiplicité de choix. Et bien là, ils proposaient aux consommateurs de regarder des images qui provoquaient chez eux des émotions, qui provoquaient chez eux des réactions. Ces émotions et ces réactions étaient recueillies et ça permettait de proposer le ou les t-shirts qui correspondaient parfaitement au goût et au choix du consommateur. Et en même temps, ça permettait évidemment de lui dire si ce t-shirt était en stock et à sa taille. Donc vous l'avez compris, le digital aujourd'hui apporte au magasin physique une réalité d'une possibilité d'ultra-personnalisation, quelque chose qui permet de vivre une expérience unique. Et finalement, on n'est pas dans cette opposition, on n'est pas dans le monde du « ou », on est dans le monde du « et », le physique et le digital, donc le fameux figital. Du coup, on peut comprendre pourquoi vous avez 63% des Français qui disent d'un côté que pour eux, ils veulent faire leurs courses dans des magasins de proximité, et en même temps, 65% des Français qui disent qu'ils n'imaginent pas de ne pas avoir recours aux nouvelles technologies pour faire leurs courses demain. Donc on est bien dans ce monde du « et ». On est tellement dans ce monde du « et » que vous savez que des pure players comme Amazon et eBay, aujourd'hui, ouvrent des magasins physiques. Ils ont compris que le digital ne peut pas vivre sans le physique ne peut pas vivre sans le digital, donc ce sont deux mondes qui se réunissent. Évidemment, cette omnicanalité veut dire qu'il faut un outil. Quel est l'outil qui va porter le retail de demain, ce retail digital? Eh bien, c'est le mobile. Le mobile, on l'a tous, c'est le lien entre le commerçant et le consommateur, c'est lui qui permet de collecter des données, c'est lui qui permet de partager ces données. Mais le mobile n'est pas simplement un outil de collecte de données, c'est aussi un outil donc, pour partager des informations, pour vivre des moments très personnalisés, comme dans les Apple Store. Et puis c'est aussi un moyen pour être informé de ce qui peut se passer dans les centres commerciaux et que vous ne pouvez pas vivre chez vous. Donc, par exemple, les fameux Chip 'n Dale d'Abercrombie. Bon, on peut imaginer qu'ils se retrouveront aussi sur un mobile, puisqu'à un moment donné, il y aura peut-être un selfie qui se retrouvera sur un mobile sur cette expérience particulière. Mais globalement, vous l'avez compris, les centres commerciaux ne sont plus uniquement des destinations avec le retail du futur. Une visite, c'est le début de quelque chose, le début d'une expérience exclusive et personnalisée, et pas simplement un lieu de shopping. Pour que tout ça puisse exister, on a trois chantiers qui sont impératifs pour parler du retail du futur, qui sont les innovations technologiques, bien sûr, qui sont l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Alors pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner,
Je vous prendrai comme exemple l'Inspiration Corridor. L'Inspiration Corridor, c'est quoi? C'est un grand corridor dans lequel on rentre, où vous allez avoir des vêtements virtuels qui vont vous être proposés, que vous pourrez essayer de façon virtuelle. On vous proposera aussi des vêtements qui vont bien avec ce que vous venez d'essayer, des accessoires. Après, une fois que vous aurez choisi, on va vous dire s'ils sont disponibles en magasin. Vous pourrez les réserver ainsi et on va vous guider vers le magasin qui a les produits qui sont en stock et qui ont été réservés. Donc en gros, une expérience augmentée et ultra personnalisée. Maintenant, une expérience, ça se vit. Donc je vous invite à aller sur le stand de Clépierre qui est en B5. Ils ont fait, bon alors c'est pas tout à fait l'Inspiration Corridor parce que c'est plus petit ici, il a fallu s'adapter, mais ils ont fait avec Petit Bateau une cabine d'essayage virtuelle. Donc je vous invite à aller l'essayer ou à aller les voir pour qu'ils vous fassent un t-shirt avec votre ID Twitter si vous n'avez pas, si la queue est trop longue pour essayer la cabine d'essayage. Bref, vous l'avez compris, le retail du futur va permettre d'avoir des expériences augmentées extrêmement personnalisées. Mais il y a 3 conditions pour que tout ceci fonctionne. La première des conditions, c'est que la collecte des data doit se faire de façon dans une logique de co-conception, c'est-à-dire que les commerçants doivent partager avec les consommateurs la réalité de ce qu'ils collectent et les informations doivent être partagées dans les deux sens. On ne peut pas faire les choses autrement que par transparence, on ne peut pas faire les choses autrement que dans une logique de co-construction, sinon ça ne fonctionnera pas. Le deuxième point, c'est qu'il faut construire dans une logique de pépinière. Pourquoi une logique de pépinière? Parce qu'en fait, le monde où les choses étaient bien prêtes, bien terminées, et on pouvait les lancer, est terminé. Aujourd'hui, on essaye, on teste, on lance, on co-crée, on optimise, on récolte des informations, on écoute ce que disent les consommateurs. Donc on sera forcément dans cette logique de co-création. Et puis enfin, la technologie ne fait pas tout, loin de là, même si je vous parle beaucoup de technologie, ça ne fait pas tout, c'est simplement un moyen. Et donc en fait, les centres doivent être des lieux pour que les gens puissent se rencontrer, pour que les communautés puissent se fédérer et pour que les uns et les autres puissent vivre des expériences en commun. Donc en conclusion, je vous dirais que le retail du futur, ce sont donc des expériences ludiques et digitales, que les centres commerciaux vont devenir des entertainment centers. Et d'ailleurs, la signature de Clépierre, c'est Let's Play, ce qui veut dire partager une expérience ludique et technologique. Je vous remercie.